Aujourd'hui, on va parler du Q4. Le Q4, c'est le moment de l'année le plus important pour un dropshipper et e-commerçant. Et c'est super important de se préparer à l'avance. Le moment parfait, c'est maintenant et pas plus tard. Si vous voulez réaliser de gros bénéfices au Black Friday et pendant Noël, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous montrer comment bien préparer votre boutique, vos délais de livraison, vous assurer d'avoir un bon fournisseur pour que vous puissiez vraiment grossir, scaler durant cette période. Mais avant tout ça, qu'est-ce que le Q4? Le Q4, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le dernier quart de l'année. Ça commence le 1er octobre et ça se termine le 31 décembre. Durant cette période, il y a beaucoup de fêtes commerciales qui sont condensées telles que Halloween, Black Friday, Thanksgiving, Cyber Monday, Noël, etc. Durant cette période, les gens vont dépenser beaucoup d'argent pour acheter des produits, surtout au Black Friday et à Noël. C'est une grosse opportunité pour que vous puissiez faire beaucoup d'argent. C'est la période la plus importante pour tous les commerçants du monde et si vous voulez bien la réussir, il faut vous préparer encore une fois à l'avance. Ceux qui ont les meilleures stratégies en termes de marketing et de livraison vont gagner durant cette période. Je vais vous parler de 4 recommandations. La première, c'est de commencer, d'accord? Pour commencer, vous allez devoir préparer votre boutique à l'avance. Ceux qui ne vendent pas durant cette période, ceux qui ratent, c'est ceux qui sont pas assez préparés. Les stratégies ne sont pas les mêmes que le reste de l'année, d'accord? Si vous voulez réussir votre Q4, vous allez devoir établir les fondations de votre business à l'avance. La date la plus importante à retenir, c'est le 26 novembre, c'est la date du Black Friday. Vous devez impérativement avoir votre boutique prête avant cette date, car une fois que ça commence, vous n'allez pas pouvoir changer votre boutique en cours de route. Tout doit être prêt à l'avance, les bonnes applications, les systèmes de paiement, vos templates d'email, le SAV, tout votre checkout optimisé, etc. Le but durant le Q4, c'est d'avoir tout qui est prêt pour ensuite se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'optimisation de vos campagnes et tester différentes offres par rapport aux produits. Une offre qui fonctionne bien, c'est par exemple moins 30% plus un e-book offert. Aussi, c'est super important d'avoir une campagne Facebook qui tourne déjà un peu avant le Black Friday pour ceux qui sont sur Facebook, car vous ne pourrez pas lancer la campagne le jour même. Ça, c'est selon moi une grave erreur. Vous devez lancer vos campagnes le plus tôt possible, comme ça vous allez pouvoir récolter les datas pour votre pixel Facebook et être prêt à scaler durant les grosses promotions. Vous devez donc tester vos produits dès maintenant. La deuxième recommandation, ça va être une chose vraiment importante, c'est de préparer un bon fournisseur, de vous préparer avec un bon fournisseur parce que durant le Q4, vous allez vraiment vendre beaucoup de produits, mais vous devez vous assurer de pouvoir livrer vos colis correctement. Durant cette période, le nombre de commandes augmente drastiquement et les délais de livraison aussi. Assurez-vous de pouvoir livrer vos colis avant Noël. L'erreur que font tous les débutants, c'est de vendre sans faire attention s'ils travaillent avec un bon fournisseur ou pas. La solution pour avoir un bon fournisseur et une bonne livraison, ce n'est pas de commander vos produits sur les marketplaces tels que Amazon, etc. C'est pas non plus d'avoir un agent comme certains peuvent vous le faire croire. La vraie solution, c'est de vendre déjà maintenant avec AliExpress, d'accord, tout simplement, et de gagner la confiance de vos fournisseurs. Comme ça, durant le Q4, ils vont assurer vos commandes. Il faut communiquer avec eux. Le vrai problème, c'est que si vous ne vendez pas déjà les agents, etc., personne ne va vouloir travailler avec vous durant le Q4. Ils vont préférer se concentrer avec les clients qui leur apportent le plus d'argent. C'est pour ça que c'est super important de déjà lancer des campagnes Facebook dès maintenant. D'ailleurs, quand je pense dans le programme E-com Révolution, on explique à nos élèves exactement comment lancer les campagnes publicitaires Facebook vraiment puissantes au bon moment. Donc, formez-vous si vous ne savez pas comment lancer vos campagnes sur Facebook. Aussi, lancer des campagnes dès maintenant vous permettra de voir la qualité de vos produits et de réduire les plaintes clients. La troisième recommandation maintenant qu'on a vu comment avoir un bon fournisseur, on va voir plus en détail comment optimiser vos délais de livraison. Avoir un bon délai de livraison, ça commence par avoir un bon fournisseur avec qui on travaille déjà. De cette façon, vous allez pouvoir lui poser des questions sur la livraison et améliorer les délais de livraison directement avec lui. Voici les 3 questions que vous devez demander à votre fournisseur concernant ces délais de livraison. La première question, ça va être de lui demander tout simplement
s'il a assez de stock avec ses produits, sinon quel est son délai de fabrication. Demandez-lui quel est le délai d'expédition du produit une fois que vous lui passez la commande et finalement demandez-lui quel est le délai de livraison du produit. Une fois ces informations réunies, vous allez pouvoir voir avec votre fournisseur comment améliorer chaque étape de la production jusqu'à la livraison. Assurez-vous aussi que votre fournisseur ait assez de stock, d'accord? Il faut vraiment qu'il ait du stock parce que voilà, il y a plein de fournisseurs qui n'ont pas de stock, d'accord, pour voir venir. Donc ça, c'est une chose importante. Donc voici maintenant les deux stratégies que vous pouvez mettre en place si vous voulez être sûr d'avoir assez de stock durant le Q4. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez demander à votre fournisseur de réserver quelques pièces du produit en le payant en avance. Si vous avez plus d'argent, vous allez lui demander d'acheter du stock en avance spécialement pour vous et de le réserver pour vous en grosse quantité. Durant cette période, vous allez fonctionner vraiment avec ce système-là. La quatrième recommandation que je vais vous donner, c'est de mettre un service client efficace. Durant cette période, les délais de livraison peuvent être un peu plus longs que d'habitude, ça va prendre du retard. Donc, privilégiez vraiment la transparence et la communication avec vos clients. Mettez en place un service client efficace pour votre boutique. Vous pouvez par exemple trouver des prestataires sur Upwork ou 5euros.com. Par exemple, vous allez pouvoir payer facilement. Aussi, assurez-vous d'avoir un bon processeur de paiement tel que Stripe. Faites très attention à PayPal. Si votre compte est nouveau, il risque de vous bloquer s'il voit arriver plein de transactions. Essayez d'avoir plusieurs processeurs de paiement en place, voilà, de sécurité au cas où vous fassiez bloquer. Le but, c'est que vous puissiez scaler sans problème durant le Q4. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner une astuce supplémentaire pour satisfaire vos clients. En vous arrangeant avec votre fournisseur, vous pouvez personnaliser vos packaging et glisser une carte de réduction dans le packaging avec un code, d'accord, pour un achat futur sur votre boutique. Ça va vous permettre de satisfaire les clients et également de les fidéliser pour les motiver à faire du réachat chez vous. Si tu arrives à ce niveau de cette vidéo, c'est que tu t'intéresses fortement au e-commerce et toutes les stratégies que j'ai décrites ici, on va les décrire vraiment et on va donner toutes les stratégies de façon vraiment pointue et précise avec tout ce qu'il faut mettre en place dans la formation e-com révolution. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Tu vas réserver un appel avec nous de diagnostic. Durant cet appel, on va voir si tu es éligible ou pas à cette formation. Sache que 99% de nos derniers inscrits n'ont rien eu à payer de leur poche, tout simplement parce qu'on est organisme de formation et qu'on a certaines certifications qui nous permettent de débloquer des fonds de financement et donc peut-être que tu peux être finançable à cette formation pour te permettre de former et de permettre de te lancer efficacement. C'était Nafesh, je te dis à très bientôt. Ciao.